19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 24 juillet 2024. La salle banquet du centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre ce matin à la réunion des experts des administrations des douanes des pays de l'AES sur les impacts de la sortie de la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture de cette réunion a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Nafissatou Zakou Ibrahim Abdou. Analyser les rapports avec la CEDEAO et les impacts de la sortie des pays de la Confédération des États du Sahel de cette organisation, tel est l'objectif de cette réunion des experts préparatoires de la première réunion des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES. Ce retrait du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la CEDEAO, intervenu le 28 janvier 2024, doit interpeller les dirigeants de ces trois pays à des attitudes proactives en vue de contribuer à la réalisation du rêve d'indépendance véritable. Cette sortie mûrement réfléchie par les dirigeants de nos trois pays nous impose des attitudes proactives en vue de contribuer efficacement en tant qu'administration pourvoyeuse de ressources internes à la réalisation du rêve d'indépendance véritable et de souveraineté de notre confédération. Face à l'épouvantail brandi par les dirigeants de notre ancienne organisation d'appartenance, relayés par leurs suppôts locaux, nos administrations fiscales, les douanes en l'occurrence, se doivent d'être ingénieuses et performantes, comme elles l'ont d'ailleurs prouvé au plus fort moment des sanctions illégales et inhumaines à nous imposer par cette institution. Les défis de levée des barrières douanières, de taxation préférentielle et de prélèvement communautaire pour le financement des activités de l'Union commune doivent être analysés sans complaisance en vue de proposer à notre organisation des alternatives fiables et durables. Ainsi, durant cette journée riche en travaux, il est attendu des experts des pistes de solutions afin de contrecarrer les sanctions imposées par la CEDEAO. Vous aurez donc, à l'issue de vos travaux, à proposer aux directeurs généraux en particulier et à nos trois pays en général des pistes de solutions pour la libre circulation des marchandises et des personnes au sein de l'Alliance et proposer et prospecter de nouveaux canaux de coopération douanière avec la CEDEAO. Vous proposerez également l'affectation future du prélèvement effectué pour le compte de la CEDEAO. En outre, vos travaux seront mis à profit pour étudier la faisabilité d'un tarif extérieur commun propre à la Confédération. Vous aurez enfin à examiner un projet d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre les pays membres de la Confédération des États du Sahel. Comme vous le constatez, c'est donc un travail fastidieux, mais noble, qui vous attend. L'histoire retiendra en effet et l'enregistrera certainement dans ces glorieuses pages votre apport inestimable à cet élan patriotique de conquête et de réalisation de notre souveraineté. Notant qu'au terme de cette cérémonie d'ouverture de la réunion préparatoire, le directeur général des douanes du Niger a, au nom de ses homologues du Mali et du Burkina Faso, appelé les experts de tout mettre en œuvre afin qu'en sortie de ces travaux, des recommandations pertinentes soient soumises aux autorités des pays membres de l'AES. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique du Niger, professeur Seydou Mamadou, a tenu un point de presse cet après-midi pour présenter les résultats globaux de la session 2024 du baccalauréat. Le compte-rendu avec Sakinatou Sadou et Aboubakar Souley.
C'est officiel. Les résultats globaux du baccalauréat session 2024 du Niger sont connus. Ces résultats affichent un taux global de réussite d'environ 33% comparé à celui de l'année passée qui tourne autour d'un peu plus de 26%. Il y avait au total 87 883 inscrits, alors parmi lesquels 84 219 effectivement présents pour toutes les épreuves, et au total il y a 27 719 admis, soit un taux de réussite global de 32,9%. Les mentions, vous avez 8 mentions très bien, 236 mentions bien et 1981 mentions assez bien. Ça, c'est globalement. De façon globale, pour la région d'Agadez, par ordre alphabétique, il y a 33,0%, 33% globalement. Pour la région de Difa, 37,6%. C'est un zéro. La région de Dosso, 26,8%. C'est bien ça. La région de Maradi, 26,8%. La région de Niamey, 40,2%. Je continue. La région de Tawa, 29,9%. La région de Tillabéri, 29,1%. Et la région de Zender, 32,2%. Globalement, vous avez chez les filles 31,86% contre 33,70% chez les garçons. Par type de bac, puisque vous avez le baccalauréat de l'enseignement professionnel, celui de l'enseignement technique et celui de l'enseignement général. D'une façon générale, vous avez plus de candidats pour le baccalauréat de l'enseignement général. Ils sont 77 936, contre seulement 1772 pour l'enseignement technique et 8175 pour l'enseignement professionnel. Alors, vous avez pour l'enseignement professionnel 67,0% de taux de réussite. L'enseignement technique, 32,2%. Et l'enseignement général, 29,0%. Ces résultats peu satisfaisants amènent le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique à faire la genèse des résultats des années antérieures qui évoluent en dents de scie. Si on remonte à 10 ans en arrière, 2015 à peu près, 2015, on avait 38,53%. L'année qui suivait, 28,14%. 2017, 26,73. 2018, 28,73. 2019, 26,56%. 2020, 33,76%. 2021, 22,81%. 2023, 25,63%. Si vous vous rappelez, quand il y a eu les résultats du premier groupe, sur les réseaux sociaux, ça disait partout le bac est catastrophique par rapport à toutes les autres années, etc. etc. Ouais, si on prend juste par rapport à l'année dernière, il y a presque 7 points de différence. Il faut noter que cette année, ils étaient au total de 84 228 candidats qui se sont présentés aux examens du baccalauréat session 2024 sur toute l'étendue du territoire national sur les 87 883 inscrits. La Fédération nationale des associations des établissements privés et de l'enseignement et de la formation technique professionnelle du Niger a rendu public ce matin une déclaration au siège du SNAD. La Fédération se prononce sur la situation actuelle du pays. Asma Ousseidou, Halidou Bourema.
Réunis ce jour, mercredi 24 juillet 2024, dans la salle de réunion du SNAD, les 4 associations, à savoir l'ANSEP, l'OPAGEN, l'UNIPEN et l'ANEPS, forment par la présente rencontre une fédération nationale des associations des établissements privés de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du Niger. Occasion pour cette structure de se pencher sur leur situation à travers une déclaration. Considérant l'importance de la formation professionnelle et technique au Niger, considérant le nombre d'emplois créés, les résultats aux examens et les investissements réalisés par les établissements privés en santé se trouvant à l'intérieur du pays dans les départements et leur fermeture future en 2025, considérant la réduction du taux de pauvreté et de chômage des jeunes par les établissements de formation professionnelle et technique, considérant le rôle combien important que joue la formation professionnelle et technique dans le cadre de l'amélioration du bien-être des citoyens nigériens, considérant que la formation professionnelle et technique privée a joué un rôle important dans le cadre du recrutement des jeunes Nigériens et continue à jouer ce rôle, considérant que la formation professionnelle et technique constitue un pivot incontournable pour le développement socio-économique du Niger, considérant l'accumulation croissante des arriérés des frais de scolarité au titre des années académiques 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2023-2024 des étudiants et élèves boursiers de l'État dans les établissements de formation professionnelle et technique. Ainsi, à la création du cadre fédérateur, la Fédération nationale des associations des établissements privés de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du Niger demande au CNSP. Décidons de la création de la Fédération nationale des associations des établissements privés de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique du Niger dans le but de renforcer l'efficacité de nos actions en faveur des populations nigériennes en général et de nos membres en particulier. Encourageons le peuple du Niger pour sa résilience depuis les événements du 26 juillet 2023 et l'invite à poursuivre le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Félicitons les peuples héroïques du Niger, du Burkina Faso et du Mali dans leur volonté et leur détermination de détruire tous les sanctuaires des terroristes. Apportons notre soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et au gouvernement de transition. Invitons tous nos membres à se mobiliser autour du CNSP pour la libération totale de notre pays afin d'administrer un bel exemple en face du monde. Demandons au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son gouvernement l'appurement de tous les arriérés des frais de scolarité au titre des années académiques 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 pour le niveau supérieur ainsi que pour le niveau moyen afin de permettre aux promoteurs des établissements privés de faire face aux créanciers mais aussi de payer les impôts. Plaidons auprès du gouvernement de surseoir à la fermeture des établissements privés en santé se trouvant dans les départements à l'horizon 2025 afin de sécuriser l'emploi et les investissements. Réaffirmons notre ferme détermination à poursuivre les lobbying et les plaidoyers jusqu'à satisfaction totale. Enfin, la Fédération appelle ses militants à rester unis et mobilisés pour l'atteinte de ces objectifs. La présentation des membres du bureau a sanctionné la cérémonie. Un centre au nom de Abdelrazak Alfaga est désormais opérationnel. La cérémonie de baptême de la salle située dans l'enceinte du centre technique de la FENIFOOT a eu lieu cet après-midi. Une œuvre qui porte les griffes du président de la FENIFOOT, Ibrahim Tikire Soumela Abdoulaye. Ce mardi 23 juillet 2024, la salle des arts martiaux du centre technique de la FENIFOOT a été baptisée Dojo Abdelrazak Issouf Alfaga. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général adjoint du ministère en charge des sports.
L'initiative est l'œuvre du président de la FENIFOOT qui vise à rendre un hommage mérité à une figure emblématique du sport nigérien, à savoir Alphaga. Alphaga est aujourd'hui notre médaillé olympique, il est champion du monde, il est champion d'Afrique. Il a engrangé en tout cas tout ce qu'il faut comme titre sur le plan mondial. On ne peut qu'être fier de lui et s'enorgueillir en tout cas, nous, Fédération nigérienne, de pouvoir lui donner des conditions en tout cas de pratique. Et je pense que beaucoup d'autres disciplines pourront bénéficier de cette salle-là en son nom. Au nom de la famille du taekwondo nigérien, le président de la Fédération nigérienne de taekwondo a souligné l'importance de ce geste symbolique du colonel-major Pelé. Soumana Sanda a encouragé les jeunes sportifs à suivre les pas de l'icône Alphaga. Le premier message, c'est qu'elle amplifie la solidarité au sein du monde sportif. Autre allocution enregistrée, celle du président du COSNI, Alhaji Ide Issaka, a rappelé tous les succès de Alphaga au plan international. Du coup, la salle baptisée à son nom au sein du centre technique de la FENIFOOT n'est pas une surprise. Il faut quand même dire que le président de la Fédération de football a été réellement inspiré de faire en sorte, comme l'a dit le président Soumana Sanda, que tous les sports se retrouvent en un seul endroit qu'on appelle le centre. Merci pour cela, vraiment. Et je pense que j'ai fait plusieurs fois le tour ici, moi-même en tant qu'athlète, en train de me promener, en train de faire du footing. Mais c'est un endroit agréable. Vraiment. Même ça est une médaille pour le Niger. Centre d'excellence pour la préparation des futurs champions, le Centre technique national de la FENIFOOT dispose désormais d'un dojo à Abdourazak Alphaga. Je suis très content aujourd'hui de voir que le taekwondo nigérien a eu sa salle, parce que je me rappelle quand nous sommes ici, on s'entraîne dehors et jusque-là ça continue. Et aujourd'hui on est très fiers d'avoir cette salle. Notons qu'en marge de cette inauguration, les personnalités présentes ont visité la salle du dojo Alphaga et ont suivi une démonstration des jeunes taekwondoïnes. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui porte sur la tentative punissable au regard du code pénal. C'est un thème abordé par Maître Ahmed Maman, il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. La tentative punissable au regard du code pénal, c'est un thème en tout cas qui est important et qui est développé pratiquement à travers l'article 2 et 3 du code pénal. Il faut entendre d'abord par tentative en matière de droit pénal, c'est tout agissement en tout cas qui concourt à la commission d'une infraction et dont il n'a manqué son effet qu'à travers ou que par la suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Cela veut dire que l'auteur de cette tentative avait agi, avait eu certains agissements qui conduisent directement à la commission de l'infraction, mais malheureusement pour lui, l'infraction ne pouvait en tout cas commettre, l'acte qu'il souhaitait commettre ne pouvait être atteint à partir du moment où il y a des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté. Et dans ce cas de figure, on parle de tentative qui est punie par la loi. Il faut peut-être rappeler que la tentative du point de vue de notre code pénal en matière criminelle, c'est qu'elle est d'office punissable. On n'a pas besoin d'un texte spécial pour la répréhension de la tentative en matière criminelle. Parce que le code dit clairement qu'en matière criminelle, elle est punissable. Maintenant, s'agissant de la tentative en matière délictuelle pour les délits, là, le code pénal a apporté une précision en disant clairement que la tentative en matière délictuelle doit être prévue par un texte spécial. Pour chaque infraction, il faut qu'on dise que sa tentative est punissable. C'est dans ces conditions qu'on peut toutefois réprimer la tentative délictuelle. Maintenant, en dehors de ces deux cas, peut-être c'est d'aborder la question sur les contraventions. En tout cas, la loi n'a pas prévu
de tentative en matière contraventionnelle. Ce qui fait que la contravention est exclue du champ d'application de tentative punissable. Donc, la tentative, il faut le dire, la tentative punissable doit regrouper 2 conditions pour qu'elle puisse être caractérisée ou constituée. C'est notamment ce que je disais tout à l'heure, un commencement d'exécution, l'absence de désistement volontaire. Il faut qu'il y ait ces 2 conditions pour qu'on puisse parler de la tentative qui est punissable. Qu'il y ait un commencement, en tout cas qui concourt vers la commission de l'infraction, et que de l'autre côté, que le désistement de l'auteur de l'infraction soit involontaire. C'est en ce moment qu'on peut parler de tentative punissable. Dans cette foulée, il faut peut-être aussi parler de la théorie des actes préparatoires. Parce qu'on peut être dans une situation où, concrètement, on n'est pas dans la phase du commencement d'exécution, mais nous sommes dans les actes préparatoires. Les actes préparatoires, en tout cas, ne sont pas punissables du point de vue de la loi. Je vais vous donner un exemple. Le fait de se rendre au marché, payer un couteau, ayant déjà en tête un projet d'assassinat, le fait d'aller payer ce couteau au marché et de revenir à la maison en attendant l'exécution de ce marché et de l'exécution de cette infraction ne fait pas, en tout cas, ne constitue pas un commencement d'exécution qui pouvait être réprimé. Non, il s'agit d'un acte préparatoire qui n'est pas punissable. Si c'est à partir de l'achat de ce couteau que vous êtes arrêté, on ne peut pas considérer que vous êtes en faute ou bien qu'il y ait tentative. Non, il va falloir que vous soyez dans le commencement d'exécution. Par exemple, après l'achat de ce couteau, que vous preniez ce couteau et que vous vous dirigez directement vers votre cible, là vous êtes dans la phase du commencement d'exécution qui lui plutôt le commencement d'exécution est réprimé sauf s'il y a un désistement volontaire. Par exemple, vous pouvez avoir l'idée d'aller voler dans une boutique, vous venez, vous trouvez même un cadenas à cette boutique, vous commencez à cambrioler cette boutique et au fond de vous, vous dites, bon, ce n'est pas bien ce que je fais, je me rétracte. À partir du moment où vous vous retirez, là on parle de désistement volontaire, la tentative n'est pas constituée, on ne peut plus être dans cette situation où on peut être condamné. Mais quand c'est le bruit d'une personne qui passait, qui vous a fait, en tout cas rétracter, qui vous a amené à abandonner votre projet, c'est que là ce n'est plus un désistement volontaire, mais c'est un désistement involontaire. Cela veut dire que la tentative à ce niveau, elle est constituée et elle est réprimée par la loi. Donc, en dehors de cette théorie des actes préparatoires, il faut peut-être aussi aborder la question de la répression. La répression de la tentative de crime ou de délit est en réalité punie de la même peine que celle qui est prévue pour les auteurs principaux. Donc la peine qui est prévue pour l'auteur principal d'une infraction est la même qui est prévue pour celui qui tente de commettre cette infraction. C'est ce que le code pénal en tout cas a prévu, notamment en matière de tentative. Donc en dehors de la répression, il faut peut-être évoquer aussi certaines théories, notamment la théorie d'infraction impossible et celle d'infraction manquée. L'infraction impossible est aussi réprimée. Les gens vont se demander c'est quoi une infraction impossible et pourquoi encore une infraction impossible serait-elle réprimée. L'infraction impossible, l'exemple parfait, c'est de tirer sur un cadavre, mais en pensant que c'était une personne qui était en vie. Vous avez le projet de tuer cette personne, vous venez vous tirer sur ce cadavre, pensant que c'était une personne qui était en vie. C'est évidemment une infraction impossible parce qu'on ne peut pas tuer un cadavre, on ne peut pas tuer un mort. Quelqu'un qui est déjà mort, on ne peut pas le tuer. Donc, même dans ce cas de figure, la loi dit clairement que l'infraction est impossible parce que c'est indépendant de votre volonté. Vous ne savez pas que cette personne était morte. Donc, l'infraction est réprimée. En dehors de cette infraction impossible qui est réprimée, il y a aussi l'infraction manquée. Vous pouvez venir, en tout cas, être dans une situation où vous tirez sur une personne, mais
par le concours des circonstances, cette personne esquive votre balle. Là, vous avez déjà tiré. Nous sommes déjà dans le commencement, on est même très loin dans le commencement d'exécution parce que vous avez déjà tiré votre arme. Mais malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas atteindre cette personne parce qu'elle avait esquivé ou il y a une circonstance qui a fait en sorte que vous ne l'avez pas atteint. Donc, même dans ces circonstances d'une infraction manquée, et la tentative est constituée et elle est réprimée du point de vue de la loi.